y a seulement deux choses de vraiment importantes pour avoir des résultats maximum à l'entraînement. Le premier, c'est de s'entraîner vraiment dur. Plus tu t'entraînes dur et de façon focusée, sans dépasser tes capacités de récupération, plus tu vas avoir de progrès. Okay? Ça, c'est une constante universelle. La deuxième chose, c'est que pour optimiser tes résultats, tu dois régler, corriger tes points faibles. Plus tu es efficace pour corriger tes points faibles, plus tu vas avoir des résultats d'entraînement. Une chaîne est aussi forte que le plus faible de ses maillons. Bon, c'est pour ça que moi, personnellement, j'aime utiliser des mouvements d'isolation, même avec des athlètes principalement axés sur la performance. Si on regarde des joueurs de football, joueurs de hockey, même en CrossFit, ce qui est plus à la mode, si on veut, c'est l'utilisation de gros exercices ou d'entraînement fonctionnel pour corriger les points faibles. Le problème est très simple, c'est que ton corps te déteste, mais il t'aime aussi en même temps. Ce que je veux dire par là, c'est que ton corps se fout pas mal si tu veux améliorer la force ou la grosseur de tes pectoraux ou rendre tes triceps plus performants. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il veut survivre. C'est la seule chose qui est importante. Donc, si tu fais un squat, puis toi, tu fais ton squat parce que tu veux faire grossir tes quadriceps, bien, ton corps ne le sait pas, ça. Il ne sait pas que tu veux maximiser tes quadriceps. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il y a un, excusez-moi le langage scientifique, je sais que ça va être difficile à comprendre, tout ce que ton corps sait, c'est qu'il y a un gros crise de poids qui veut t'écraser, puis si tu n'as pas la force de te relever, tu vas mourir en dessous. Dans l'intérêt de la survie, ton corps va toujours tenter d'utiliser les muscles qui sont les plus efficaces pour faire le travail. Si ça se trouve que c'est mes fessiers et mon bas de dos, bien, c'est ces muscles-là qui vont te relever quand tu vas faire ton squat, ce qui fait que ton quadriceps, celui que tu veux développer, va être relativement sous-stimulé. Donc, c'est pour ça que tu peux développer des points faibles. Puis, ce n'est pas nécessairement en utilisant d'autres mouvements multijoints que tu peux corriger le point faible parce que ton corps va encore chercher à compenser. C'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que les gros exercices sont beaucoup plus neurologiquement demandants. Tes muscles récupèrent super vite. Tu pourrais entraîner les mêmes muscles pas mal tous les jours, tu n'auras pas de problème à récupérer. Tes systèmes énergétiques récupèrent encore plus vite, surtout si tu as une bonne alimentation. Mais le système nerveux fatigue beaucoup plus vite et est beaucoup plus long à récupérer. Donc, si j'utilise juste des gros mouvements pour corriger mes points faibles, ça se peut qu'au point de vue énergétique, au niveau du système nerveux, j'ai des problèmes à récupérer. Prends un joueur de football, par exemple. Je suis un joueur de football, je fais du power clean, je fais du power snatch, je fais du soulevé de terre, je fais du bench press, je fais du push press, je fais du squat, je vais faire des sprints, je pousse un traîneau, je vais faire des sprints dans des côtes. Donc, je fais beaucoup de choses qui sont neurologiquement demandantes déjà. Si en plus, pour corriger un petit point faible, on va faire un gros exercice qui brûle encore plus mon énergie nerveuse, bien, ça se peut que je dépasse le threshold, la limite de ce que je peux supporter au point de vue récupération neurologique. Donc, ça se peut que ça vienne nuire à ma capacité de m'entraîner avec une haute fréquence et que je vienne nuire à ma progression. Par contre, c'est là que les exercices d'isolation, qui sont très peu demandants au point de vue du système nerveux, peuvent être utiles. Oui, c'est sûr que faire un curl, c'est pas extrêmement hardcore, mais des fois, ça peut être l'outil le plus adapté pour corriger ton problème. Parce que ça va venir, c'est vraiment cibler un muscle, donc je ne peux pas compenser avec d'autres exercices, avec d'autres muscles, excuse-moi, et je ne vais pas brûler mon système nerveux. Donc, rappelez-vous que les mouvements d'isolation, même s'ils sont moins glorieux que les gros mouvements de base, c'est un outil qui sont très utiles pour corriger un point faible, améliorer la connexion entre le cerveau et le muscle, donc devenir meilleur pour le contracter, sans brûler mon énergie nerveuse. Donc, c'est un outil que même les athlètes axés sur la performance devraient utiliser.